Que d'erreurs pendant ce match. On va en parler. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief de Feyenoord Olympique de Marseille. Le 3-2, malheureusement, on a perdu voilà, face à cette équipe hollandaise. Je vais vous mettre les compos tout de suite. Tout de suite. Non, pas tout de suite. On va attendre un petit peu. On va d'abord parler des supporters. Les supporters marseillais qui se sont déplacés. Voilà, qui ont fait le déplacement jusqu'à Rotterdam. Voilà, ils étaient plus de 2000, 2200 il me semble. Et ils ont apporté de l'ambiance parfait pour eux. Parfait pour l'OM. On les a entendus surtout en deuxième biais. Oh putain, tu m'as fait peur. Oui, j'ai eu peur. Alors, que fais-tu encore? Ah, je débrief. Ah d'accord. Et oui. Okay, encore un débrief. Et oui. C'est quoi le match là cette fois-ci? Regarde, on est marqué Feyenoord. Feyenoord. Ouais, Feyenoord. Rotterdam. Feyenoord. Marseille. Oui, c'est ça. On en avait parlé. Oui, on en avait parlé, ouais. Tu as raison. Elle dit que ça allait être compliqué. Ouais, je sais. Tu voyais l'OM gagner comme ça tranquillement. Ouais, mais on n'était pas loin de revenir au score et franchement, deuxième mi-temps. Ouais. Donc c'est Bibi encore. Oui, t'as raison. Bon, je vais pas t'emmerder plus. D'accord. Pas de café comme la dernière fois. Non, c'est bon. J'en ai pris un tout à l'heure. Je vais tout laisser tranquille. Si tu vas boire, je peux aller chercher un verre. Non, ça va, merci. Ok, bon bah je m'en vais. Ok, bah je te remercie. Allez, ciao. Ouais, donc je disais, voilà, donc 3-2 pour le Feyenoord. Voilà, le match aller donc, de cette demi-finale d'Europa Conference League 2021-22, j'allais dire 22-23. Voilà, donc c'est le match, on l'a perdu, mais la guerre, on l'a pas terminé. Au retour, je pense, avec un but de retard, on peut le faire. Voilà, donc on va partir sur le débrief du match. Je vous mets la compo marseillaise avec les remplacements que vous voyez en haut. Je vous mettrai les minutes et les notes tout à l'heure. Voilà, donc on avait un 1-4-3-3 ou peu importe, franchement la formation, là je les mets comme ça, c'est la formation qu'on voit sur toutes les applications ou quoi. Et voilà, donc on va l'analyser vite fait. On a Mandanda donc, qui a sa place bien sûr en Coupe d'Europe. Donc Steve Mandanda au gardien, Kaleta Karsaliba à la défense centrale habituelle, Luan Perez sur la gauche, Valentin Rongier sur la droite, Camara devant la défense, Gerson Guendouzi dans le milieu, Bamba Dieng et Bakambu et Payet. Donc Payet qui recale un petit peu pour envoyer les deux bombes devant. Donc on en a vu qu'une ce soir, on en a vu que Dieng. Des deux bombes qui vont vite devant. Donc c'était pour prendre un peu de vitesse la défense adverse qui est un peu mollassonne du côté du Feyenoord. Voilà, donc en première mi-temps, ça a fonctionné un peu ce truc-là, mais derrière, on va en parler. Derrière, on a eu beaucoup de mal sur notre défense. Voilà, donc on va débriefer un petit peu le match et après je vous mettrai les notes pour joueur par joueur. Alors, première mi-temps. On a eu vraiment du mal dans les premières minutes avec peut-être une surprise sur ce pressing hollandais. Alors pourtant on était prévenus, je pense que les joueurs étaient prévenus que ça allait fonctionner comme ça. Dans leur stade de Kuip où il y avait pas loin de 50 000 supporters hollandais, 2200 supporters marseillais qu'on a entendus pendant tout le long du match, comme je l'ai dit tout à l'heure. Franchement, big up à eux pour d'avoir fait le déplacement, d'avoir donné une ambiance comme ça. Ça représente bien l'OM. Et ça représente la France. Donc, on va partir sur le débrief. Alors, première mi-temps compliqué avec, comme je vous l'ai dit, ce pressing hollandais qui nous a fait vraiment du mal. Alors, ils étaient placés vraiment haut. Il y avait 3 à 4 joueurs, une ligne devant la défense et 2 milieux derrière aussi, qui se mettaient à presser constamment sur nos défenseurs, sur notre ligne défensive et sur notre milieu. On n'a pas réussi à sortir proprement le ballon. On a fait beaucoup de pertes de balles en première mi-temps. Et surtout, le bas qui blesse aussi dans cette première mi-temps, c'est les ballons longs qu'on a eu à gérer. Là, je pense qu'il va falloir changer un peu ce truc-là. Le deuxième mi-temps était bien mieux pour ça, mais le match retour, il ne faudra plus réitérer les erreurs comme ça. On a eu beaucoup d'erreurs donc sur les pertes de balles, beaucoup d'erreurs de placement. Dans le pressing, l'agressivité, ils étaient au-dessus de nous, les Hollandais, en début de match. En fin de match, ils ont un peu calé, ça on en parlera après. Voilà, donc le début de match commence comme ça, par un gros pressing hollandais qui nous met un petit peu à défaut derrière. On perd quelques ballons, qui amènent quelques dangers. Et puis voilà, donc on arrive à craquer. Au bout de 20 minutes, il y a 2-0. Donc la première occasion, c'est une belle combinaison entre, je ne sais plus, c'est Cocu qui s'appelle, qui emmène le ballon, qui donne le ballon à Sinistera. Sinistera qui fait une belle talonnade en première intention pour Dessers, l'attaquant qui nous a mis un doublé, un attaquant nigérian puissant, qui nous a fait du mal aussi, autant que Sinistera.
Voilà, donc Dessers qui nous met le but du pointu. Sur cette occasion-là, on peut voir qu'un Saliba est un peu à regarder derrière, à pas être dans l'agressivité, dans l'engagement. Donc, il y a lui qui est un peu fautif, il y a un peu aussi Khaled Takar. C'est un peu fautif à tous, là, la défense centrale. Voilà, donc ils sont fait prendre de vitesse. Mandanda, malheureusement, il est un peu court, ce pointu. Il peut pas mettre de la jambe comme il faut. Voilà, bon, 1-0. Le deuxième, oh là là, le deuxième avec Luan Pérez qui glisse au début de l'occasion. On le voit, et le côté gauche, il est complètement déserté. Donc le ballon va arriver ensuite à, je sais plus, je crois que c'est Sinistera qui frappe à l'entrée de la surface. Et malheureusement, Rongier qui contrôle le ballon. Et au début de l'occasion, à noter aussi que Rongier couvrait le hors-jeu, malheureusement. C'était limite, hein. Il y en a qui avaient vu hors-jeu, mais je pense qu'il est couvert par Valentin. Voilà, 2-0 au bout de 20 minutes. On a eu une occasion juste avant de Bamba Dieng. Voilà, Bamba Dieng qui a un peu mangé la feuille, comme on dit. Donc Bamba Dieng qui se reprendra juste après vers la demi-heure pour marquer son but. Un super but quand même, une frappe à l'entrée de la surface, bim, bien puissante à l'entrée de la surface, au premier poteau à droite. Le gardien est pris de vitesse, ça va trop vite. Voilà, donc Bamba Dieng qui revient, donc l'OM qui revient à 2-1. Ensuite, l'OM qui revient à 2-2 avec un bon mouvement sur le côté droit avec Payet qui balance un ballon sur Guendouzi. Guendouzi qui décale, qui va centrer puissamment devant les buts. Et le gardien, israélien, je ne sais plus comment il s'appelle, en face, repousse le ballon qui amène sur Gerson. Gerson qui a suivi l'action. C'était lui qui est au début de l'action. Il a fait une course de 40 mètres. Regardez l'action du deuxième but. Il donne le ballon à Payet. Il va se projeter vers l'avant et il suit l'action, le centre de Guendouzi. Et bien sûr, Gerson, en ce moment, il est en forme. Il ne manque pas cette occasion-là. Donc 2-2. On arrive à 2-2. Voilà, donc on arrive à la mi-temps. On s'en sort plutôt bien, je trouve, dans cette première mi-temps où on a été mangé dans l'engagement, dans l'agressivité. On avait vraiment du mal avec ce pressing hollandais. On faisait beaucoup de bourdes, d'erreurs derrière. Et je trouve qu'à la 2-2, on s'en sortait plutôt pas mal. Arrive la deuxième mi-temps, on se dit c'est bon, on est bien sur la lancée, on va remporter le match. Voilà, donc je pense que ça ira mieux en deuxième mi-temps. Le physique hollandais ne tiendra pas tout le long avec ce pressing intense. Et on l'a vu hein, sur la deuxième mi-temps, finalement ils ont un peu flanché, mais il y avait Khaled Takar. Khaled Takar qui leur emballe un petit cadeau. Il leur dit tiens, voilà, c'est ça. Et voilà, donc une passe. On part de l'engagement de la deuxième mi-temps. Alors, une passe en arrière, une autre passe en arrière pour Khaled Takar. Petite passe tranquille de Khaled Takar, même pas appuyé. Et Dessers qui prend le ballon juste devant Mandanda. Il le dribble, petit crochet. Et il n'y avait plus personne au but, bien sûr. 3-2. Superbe bourde de Khaled Takar qui avait fait une bonne première mi-temps. Dommage pour lui. Il flanche son match. Et puis après ça, il était cuit, hein, Khaled Takar. Il a fait deux erreurs de relance. On ne l'a plus retrouvé. Il a été changé par Harit. D'ailleurs, je vais vous mettre les notes. Hein. Je vais vous mettre les notes. Comme ça, vous voyez un petit peu les minutes des rentrants et les notes. Voilà la deuxième mi-temps qui commence comme ça. Un but donc malencontreux par Khaled Takar, l'erreur. Ensuite, finalement, on arrive à reprendre le dessus avec l'entrée de Gueye. Gueye donc, qui a remplacé... Bakambu, bien sûr, qui a été fantomatique en première mi-temps. Donc, Gueye qui remplace Bakambu. Donc, on avait moins de vitesse devant. Donc on aura moins Dieng et forcément on l'a un peu moins vu en deuxième mi-temps, même s'il a 2 occasions quand même. Donc on aura plus de contrôle dans le milieu de terrain et c'est ce que voulait Sampaoli pour éviter un peu de se faire bouffer au milieu. Et je trouve que ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Voilà, si on compte pas l'erreur de Khaled Takar, on reste à 2-2, voire on fait mieux. Parce que bon, on fait l'erreur. Et après ça, forcément, on est un peu touché. Peut-être on joue un peu moins bien et tout. Donc... on aurait peut-être fait la différence en deuxième mi-temps si malheureusement l'erreur de Khaled Takar n'était pas arrivée. C'est pour ça que j'ai bien descendu à Khaled Takar. Voilà, donc deuxième mi-temps, on a plutôt maîtrisé le ballon. Première mi-temps, c'était du 50-50 en possession, il me semble. Deuxième mi-temps, on est monté à 60, 65, je sais plus. En fin de match, on est à 56% de possession pour l'OM. Donc voilà, deuxième mi-temps, on a réussi ce qu'on voulait faire. Voilà, donc on n'a pas réussi à trouver la faille devant. Mais on a fait une bonne deuxième mi-temps pour ma part, j'ai trouvé. Donc avec un Saliba qui était plus solide, avec un Rongier, j'en ai pas trop parlé pour l'instant, mais on va parler pendant les notes, qui a été bon dans le milieu, l'apport au milieu qu'il a fait. Luan Pérez qui était légèrement moins mauvais, on va dire, en deuxième mi-temps. Bon, Guendouzi, on en parlera quand on parlera des notes, mais voilà, donc il était un peu perdu aussi. Voilà, donc deuxième mi-temps, on s'est procuré pas mal d'occasions, surtout en fin de match, avec Dimitri Payet qui aurait pu avoir
2 ou 3 passes décisives dans ce match-là sur Dieng ou sur Saliba ou sur Gay. Voilà, franchement, Payet, il a fait un bon match dans les distributions de jeu, mais derrière, ça n'a pas suivi. Voilà, donc on aurait pu arriver à la fin de match à un 3-3, un 4-3 pour l'OM ou pour Rotterdam, parce qu'il y a eu 2 occasions en fin de match où Mandanda sort des parades. Et voilà, donc on s'en sort avec un 3-2, une défaite 3-2. On va dire que c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. Le match retour, il n'y a qu'un but d'écart. Voilà, donc on verra au Vélodrome. Il ne faudra pas réitérer les mêmes erreurs. Et on va parler des notes maintenant. Allez, Mandanda. Mandanda, je lui ai mis 6. Pourquoi 6? Parce que sur la fin de match, voilà, il nous sort 2 arrêts, dont le premier à la 75e minute, qui est décisif. Pour ma part, celui où il est caché, il y a un défenseur, je ne sais plus c'est qui le défenseur marseillais, qui est devant l'attaquant Dessers qui frappe au premier poteau à Rater, et il arrive quand même à se coucher assez vite. À Rater, c'est assez difficile quand il est à 4-5 mètres de lui. Il arrive à le sortir en corner. Voilà, donc pour cet arrêt, je lui ai bien noté son match. Et puis pour l'arrêt en fin de match, même si bon, l'attaquant adverse lui a un peu tiré dans les jambes, mais bon, voilà. Donc Mandanda, match correct, j'ai mis un 6. J'y ai pas mis plus parce que bon, le deuxième but, je pense qu'il est un peu trop mou sur ses gestes. Je sais pas ce qu'il fait. Il est déjà à terre quand le ballon est détourné par Rongier. Et je sais pas. Voilà, donc j'ai mis un 6, pas 6,5 ni 7. Voilà, donc pour Steve, encore un bon match quand même. Devant la défense centrale, Saliba, première mi-temps, dégueulasse. Saliba, dégueulasse. J'ai noté, j'ai regardé le match 2 fois. Mauvaise relance pour Saliba, première mi-temps, 4 mauvaises relances qui amènent 4 occasions, 4 dangers, quoi, on va dire. Donc 4 mauvaises relances, 2 ballons perdus. 2 ballons perdus, pardon. Et il est sur le premier but un peu à regarder en touriste. Voilà, donc en plus de ça, il a une occasion en fin de match où il peut se rattraper un petit peu. Il manque sa tête, il la prend un peu légèrement de l'épaule. Dommage, il a 3 mètres des buts, il n'y a plus de gardien. Saliba, on aimerait bien que tu mettes une tête un jour. Tu fais 1m90 passé. Tu as beaucoup de ballons à jouer dans la surface adverse de la tête, mais tu mets pas de but. Un but, ça ferait du bien. Un but, ça ferait du bien. Est-ce que tu nous ferais ça au match retour à la mode Rolando? Ça serait bien, on aimerait bien. Voilà, donc Saliba... Pour la première mi-temps, je l'aurais noté 2. Voilà, j'aurais noté 2 ou 3, pas plus. Et deuxième mi-temps, il était bien mieux, plus costaud. J'aurais noté 6 ou 6,5. Voilà, donc j'ai fait une moyenne de 4 pour William Saliba. Dites-moi en commentaire pour les notes, n'hésitez pas. Pour Caleta-Car, alors Caleta-Car, première mi-temps, il était correct. Première mi-temps, il était vraiment correct. C'était peut-être le plus solide de la défense. À 3 derrière quand on est à 3, donc avec Pérez et Saliba. Mais la deuxième mi-temps, voilà, donc pour le peu de minutes qu'il a joué, 24 minutes, il fait la grosse bourde du match où il donne la passe décisive à l'attaquant. Et puis après, il en a fait 2 mauvaises relances encore. À la suite, il était perdu. On l'a vu quand il est sorti, il s'est pris la tête dans les mains et tout. Voilà, j'espère que le mental n'est pas trop touché pour Douillet. Voilà, donc je lui ai mis un 2,5. Il nous flingue le match quand même, il nous flingue le match. Donc 2,5 pour Douillet. Voilà, donc le flop du match, c'est bien Douillet. Avec Luan Pérez, j'ai pas voulu mettre la même note parce que lui n'a pas fait d'erreur qui ont donné un but directement. Même si, sur le deuxième, il est très haut. Je sais pas où il se place et tout. Il glisse, voilà. Donc après, il n'y a plus personne pour défendre. Il se fait prendre 7 fois dans son dos, dont 6 fois en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était un peu moins mauvais comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc Luan Pérez, 2 mauvaises relances latérales. Latéral, c'est pas vers le devant, c'est latéral où on a récupéré le ballon face avec le pressing du milieu hollandais et ça a amené du danger. Donc Luan Pérez, je pense que dans l'engagement il n'est pas, dans le placement il n'y est pas. J'espère que dans le mental il ne sera pas touché. Donc Luan Pérez, il faut tout reprendre aussi comme Caleta-Car. Donc j'ai mis un 3 pour Luan Pérez. Dites-moi si vous pensez la même chose que moi. Maintenant on passe à l'autre latéral hybride, on ne sait pas ce qu'il est, Valentin Rongier, mi-top, mi-lion, mi-poisson, je ne sais pas ce qu'il fait, il est milieu, il est attaquant, non attaquant pas trop mais il est milieu offensif, milieu relayeur, milieu défensif, arrière droit, arrière central, tout ce que vous voulez, Valentin Rongier. Première mi-temps un peu délicate en entrée de match où il a eu du mal avec Sinistera et les montées de Malacia, les deux ils allaient très vite de son côté. Saliba avait du mal, donc lui aussi il est venu un peu combler, mais ça allait trop vite pour lui. Il a un peu repris le pas en cours de match. En première mi-temps, il a repris le cours du match pour lui. Il se replaçait un peu plus bas, donc ça était mieux pour lui. Il s'est fait prendre une fois dans le dos.
Voilà, j'ai cru qu'il s'était fait prendre plus que ça, mais une fois dans le dos. J'ai regardé le match, comme je vous ai dit. Et deuxième mi-temps, il a été bon encore, très très bon. Pas masterclass, mais pas loin pour moi, hein. Après, regardez le match, hein, si vous voulez être sûr de ce que je dis. Deuxième mi-temps, il a beaucoup apporté dans le milieu. J'aurais mis un 7 pour la deuxième et un 5 pour la première. Donc ça fait un 6, voilà, pour Valentin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour Valentin Rongier. Encore un bon match de sa part. Notre hybride à 4 poumons. Le milieu de terrain, donc Camara Guendouzi, je voulais mettre la même note. Je voulais mettre un 5 parce que match très moyen, surtout en première mi-temps où ils se sont fait manger par le milieu hollandais. Dans l'engagement, dans le pressing. Ils perdaient pas forcément beaucoup de ballons, les deux, Camara et Guendouzi. Mais toujours en retard, tout machin. Au bout d'un moment, il y a ça aussi qui compte dans ma note. Donc Camara, j'ai mis 5,5. Pourquoi un peu plus que Guendouzi? C'est parce qu'en deuxième mi-temps, à partir de la 69e, il est passé en défense centrale, remplaçant Khaled Takar, qui lui-même a été remplacé par Harit. Donc on l'a bien vu, Camara plus bas, ça a été vraiment costaud. Ça a rassuré, on n'a plus trop eu de danger derrière. Donc Camara 5,5, Guendouzi 5. Pourquoi 5 un peu plus bas? C'est parce qu'il a été un peu foufou comme d'habitude, mais je l'ai trouvé un peu foufou, mais perdu. Voilà, donc il n'a pas touché énormément de ballons, Guendouzi, même s'il est sur les 2 buts. Voilà, avec la combinaison, comme je vous ai dit, au milieu, avec Rongier pour amener le but sur Bamba Dieng. Et le deuxième, c'est lui qui centre pour le gardien qui détourne sur Gerson. Donc Guendouzi qui est sur les 2 buts, mais mis à part ça, il a beaucoup couru après le ballon dans le vide. Donc il faudra peut-être le faire souffler, Guendouzi. Il est peut-être à contre-temps maintenant dans le jeu. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être le faire souffler. Alors, il y a Lyon qui arrive. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il faut faire. Peut-être en cours de match, à voir le faire sortir si on mène tranquillement au score. Le match retour, non, il ne faudra pas se priver de lui. Mais le match face à Lorient, peut-être. Une sortie de Matteo, ça serait pas trop. Voilà, pas de trop. Voilà pour Guendouzi, Camara. Gerson, 6,5. Pourquoi 6,5 la meilleure note avec Payet? Parce que je trouve qu'il n'a pas perdu de ballon. Voilà, j'ai regardé le match 2 fois, comme je vous ai dit. Il n'a pas perdu de ballon. Il n'a pas trop apporté, surtout en première mi-temps, mis à part son but. Mais franchement, avec toutes ses touchées de balle, franchement, il ne perd pas le ballon. Ses remises sont toujours pas une touche, mais voilà, donc sont toujours judicieuses. Franchement, Gerson, il apporte dans le milieu, il apporte devant. Voilà, j'ai mis une 6,5, il reste sur sa lancée. Merci Gerson encore pour ton deuxième but. Et donc, on va passer aux lignes d'attaque. La ligne d'attaque avec Bakambu. Bakambu, on va vite en parler. Voilà, Bakambu, fantomatique. Voilà, next. Bamba Dieng. Bamba Dieng, on ne peut pas dire la même chose que Bakambu, c'est pas fantomatique. C'est pour ça que j'ai mis légèrement au-dessus. Et aussi parce qu'il a mis un but. Voilà, il n'aurait pas mis de but. Ça aurait été 4, 3, 2 ou voilà, je ne sais pas combien je l'aurais mis. Ouais, peut-être 3. Voilà, j'aurais peut-être mis comme Luan Pérez. Voilà, il s'est proposé, voilà, on l'a vu plusieurs fois. Il arrive à se procurer 2 occasions avec ses appels, parce que c'est pas tout le monde qui fait ses appels à Bamba Dieng. Il se procure 2 occasions début de match. Il doit en mettre une des 2, je suis d'accord avec vous. Il a le temps, surtout sur la première, il doit se décaler et frapper pied droit. Voilà, donc en fin de match, il a 2 autres occasions. Mis à part le but, hein, au milieu que je ne compte pas. Les 2 autres occasions qu'il a en fin de match, où une où il prend trop son temps et Malacia lui reprend le ballon dans les pieds. Et la deuxième, amorti de poitrine, il se retourne. C'est pas mal quand même les gestes techniques. Mais voilà, donc ça manque d'efficacité pour Bamba Dieng. Quand il marquera au moins la moitié de ses buts des occasions qu'il a, je pense qu'on pourra le noter 6-7. Voilà, donc là, j'ai mis un 5. C'est pour l'encourager. Si on l'aurait pas vu à la Bakambu, en la sauce Bakambu, ou s'il n'aurait pas mis de but, Bamba Dieng, j'aurais noté vraiment plus bas. Voilà, Bakambu fantomatique. Et Dimitri Payet, j'ai mis en top comme Gerson. Pourquoi en top? Il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisive, mais il a fait des passes clés, on va dire, comme on les appelle. Il en a fait 5, 4, 5, je ne sais plus combien, tellement qu'il en a donné. Donc 2 à Dieng, les coups francs, les coups de pied arrêtés en fin de match. La frappe à l'entrée de la surface. Donc un Payet qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on voit par intermittence, mais quand on le voit, il y a toujours un petit truc, un petit danger, un petit geste technique qui va bien. Donc là, Dimitri Payet, je l'aime bien quand il est comme ça. Pas quand il se cache et que voilà, il va pas au contact, qui perd le ballon, qui fait pas l'effort. Là, il a fait quelques efforts sur son côté gauche, malgré qu'il n'est pas redescendu pour aider Luan Pérez quand même. On va pas le shooter pour ça. Donc Dimitri Payet, un bon match. Et voilà, donc on a fait toutes les notes. Mis à part les remplaçants, donc on peut parler de Gay. Gay qui remplaçait donc à la mi-temps, comme je vous ai parlé, Bakambu.
Donc Bakambu fantomatique, Gay qui rentre pour renforcer un petit peu ce milieu. Ça a bien fonctionné comme je l'ai dit tout à l'heure pour la possession et voilà pour contrôler un petit peu cette pression hollandaise. Donc première minute il a eu un peu de mal Gay parce qu'il était placé un peu plus haut. Et puis après dès que Camara est redescendu à la 69e, je l'ai trouvé bien meilleur en sentinelle devant la défense. Malgré que c'est encore un peu lent à mon goût. Mais bon je lui ai mis la moyenne, 5 pour l'encourager à Pape Gay. Et puis les autres, je les ai pas notés parce que il n'y a pas assez de temps de jeu. Aminarit qui a fait une très bonne rentrée, voilà, donc toujours dans la même donne que les derniers matchs. Donc Aminarit, très bonne rentrée, ça fait du bien. C'est de bon augure pour Lyon. Et Lirola et Milik, on les a vus sur la fin de match. Voilà, il y a eu une occasion où Lirola centre pour Milik. Milik qui manquait un petit bout de crampon. Pour la mettre au fond au premier poteau, c'est dommage. Voilà, Arek Milik qui est rentré voilà, un peu plus de 5 minutes, qui a eu quelques remises à faire, c'est tout. Mais voilà, donc il a joué un peu pivot, mais bon, on l'a pas trop plus vu que ça, vu que il joue pas assez. Hein. Voilà, donc je pense que un remplacement de Dieng à la 75e, ça aurait pas été trop de mal pour Milik. Et voilà, donc Valentin Rongier qui a été remplacé par Lirola à la 85e. Voilou, et j'espère que vous avez apprécié ce débrief. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires, bien sûr. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça fait du bien, à vous abonner. Et puis, on se retrouve pour les prochains lives ce week-end. N'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté, il y a tout ce qu'il faut. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Et allez l'OM, le match retour sera compliqué, mais on peut le faire. Il ne faudra pas se faire surprendre, pas faire trop d'erreurs. Parce que ce match-là, que d'erreurs. C'est sûr. Il ne faudra pas réitérer ça au match retour. 3-2, c'est pas fini. Il n'y a qu'un but d'écart. 3-2, c'est comme 1-0. C'est comme 4-3. C'est peu importe, les buts à l'extérieur ne comptent plus double maintenant. Donc, peu importe, le prochain match, il faudra le gagner par 2 buts d'écart pour être qualifié. Ou alors les prolongations si on marque un but d'écart, pardon. Et puis, voilà. Donc, on se retrouve ce week-end. Et puis, pour l'OM, ça sera dimanche pour Lyon. Allez l'OM. Ciao.